Mboka. Alors d'entrée de jeu qui est PH, PH, Frixos Maïla Paraméritis à l'état civil, PH Mwanamboka, est un artiste, auteur, compositeur gabonais, auteur du titre Mon Petit Monde. Les pieds dans la boue, j'ai la foi malgré tout, l'espérance ne tue pas, au contraire elle donne tout. Comme un oiseau sans aile, je suis enfermé dans mon petit monde. Je fais partie de ceux qui, pour la victoire, restent dans la rang. Qui a très bien marché, un classique que vous connaissez très bien. Donc voilà, qui a été produit, le clip qui a été produit par AFJ et le morceau qui a été produit par Prodigal Music. Et le ventre vide et la tête plein de rêves, l'espoir fait vivre, mais pourquoi mes légendes crèvent? Le secteur culturel est un secteur très compliqué. Et quand on est jeune et on tombe dans ce milieu, le plus souvent, on est un peu comme un novice et on ne sait pas dans quoi on est. On ne maîtrise pas, mais c'est au fur et à mesure, en grandissant à l'intérieur, qu'on commence à comprendre réellement. Je pense qu'au Gabon, il y a beaucoup de machines à tuer les talents. Et malheureusement, à mes débuts, PH, après ce morceau, je pense que j'ai fait des partenariats justement avec des machines à tuer les talents. Mais heureusement ça c'est vite terminé que comme ça a commencé, tu vois. Par la suite, j'ai monté mon label Républicoise en 2012 parce que j'en avais marre de compter sur quelqu'un, appeler les téléphones, ça sonnait et tout parce qu'il fallait que ma carrière avance. Donc j'ai pris une décision radicale, ferme. Je me suis dit, peu importe la manière ça soit dur et tout, je veux me relancer tout seul. Parce que la vérité, c'est que j'ai commencé la musique tout seul, dans ma chambre et tout. Et par la suite, je suis allé, j'ai commencé à m'ouvrir et tout. Mais vraiment, il faut dire qu'au sorti de là, j'étais vraiment déçu. Ce qui a fait que j'ai mis une certaine pause. À un moment donné, j'ai mis une pause parce qu'il fallait que je me remette en question. Voilà, c'est au sorti de là que j'ai décidé d'ouvrir mon label en 2012, Oise République Record. Donc c'est avec ce label que j'évolue, que moi j'ai produit, je suis l'artiste officiel de ce label, en même temps je suis PDG, voilà, de ce label. L'élément déclencheur de ma carrière, c'est le titre Le Rêve de la Rue. Ouf. PH. Ok. Cardinal son. Au point d'où la misère règne, on se déclare et on se dit c'est rien. On rêve d'avoir le monde à nos pieds, avoir plein d'autres sans penser. C'est le rêve de la rue. C'est le rêve de la rue. C'est un morceau que j'ai posé à l'époque, je crois qu'on était en 2008, début 2008. Parce que 2009, je pose Petit Monde. 2008, du côté de Port-Gentil, j'enregistre Le Rêve de la Rue. À l'époque, c'était les Bluetooth, donc il n'y avait pas Internet. Donc ça s'est vite passé. Donc au lycée, déjà, j'avais déjà une cote parce que j'étais déjà le clasher, le gars qui fumait tout le monde. Et par la suite, quand le morceau est sorti, le fait de m'écouter genre en morceaux, les gens, ça les avait vraiment matrixés. Donc, du coup, le morceau est parti seul en Bluetooth. On s'est débardé à l'époque à faire un clip avec un caméscope, avec quelques potes et tout. Et ça a très bien marché du côté de Pog. À partir de ce moment, je me suis dit, bah ouais, j'ai un talent en fait. Il faut que je continue. Et là, par la suite, Petit Monde est né. Mais sinon, Le Rêve de la Rue, c'est un morceau vraiment basique pour moi. C'est un truc qui me tient à cœur. En fait, c'est le point de départ. À chaque fois que je pose un morceau, je me dis non, je ne dois pas oublier le rêve de la rue. Bienvenue dans le Mabane, la prison sans parents, où la misère et son sourire nous a mis à carreau. Nous sommes victimes de la douleur, mais on respire encore. L'espoir est une couleur, donc notre arbre de l'or. En effet, j'ai sorti un nouvel album le 22 décembre 2023 qui s'intitule MVTQJ, en abrégé Mieux vaut tard que jamais. Cet album, c'est un album personnel. C'est en quelque sorte une manière de briser le silence, tout ce silence-là. Parce que ça fait un moment, les gens m'ont pu écouter, les gens m'ont pu vivre sur scène, les gens m'ont recherché, voilà, certainement.
Mais je suis de retour avec cet album de 13 titres qui est disponible sur toutes les plateformes de distribution via Ozid. Vous pouvez aller streamer ça d'ailleurs. C'est un super album que je vous conseille d'aller écouter. Voilà. Bon, ma musique a pour but d'éveiller les consciences endormies, de conscientiser, de dénoncer ce qu'on vit dans nos sociétés. Et ma musique aussi, elle a une expression universelle parce qu'elle ne se limite pas qu'au Gabon. J'aimerais qu'en Chine, en France, aux États-Unis, partout ailleurs, quelqu'un qui écoute ma musique puisse s'identifier. Donc quand je chante, je ne chante pas que pour le Gabon. D'accord? C'est un peu ça. Ma musique est là justement pour défendre la cause noble, tu vois. Parce que pour moi, j'estime qu'un artiste, c'est un médiateur. Un artiste est au service du peuple. C'est la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Donc, il faut vraiment faire preuve de responsabilité quand on est un artiste, surtout avec ses mots. Et c'est un peu ça, quoi. Personne va mépriser nos efforts, c'est tout droit dans leur cul qu'on est venu planter le décor. Tchonda motherfuck, si t'aimes pas, si t'es pas content, si tu... Bon, déjà, c'est parti d'un constat. Un constat qui a attisé de la frustration à mon égard. Pas parce que je suis jaloux ou bien parce que j'ai un problème particulier avec eux, mais je me dis, selon leur ligne éditoriale, ces médias ne nous représentent pas. J'ai décidé de prendre ce combat à cœur et jusqu'à ce que ça cesse. Parce que pour moi, c'est une injustice de voir des jeunes qui payent leur studio, qui payent leurs clips, qui payent leur promotion. Et par la suite, lorsqu'il s'agit de vraiment être promu, lorsqu'il s'agit de vraiment rentabiliser dans ce qu'ils font, il n'y a pas de suite. Donc c'était un peu ça. Donc, moi, ma frustration part de là. On ne peut pas cracher sur ce qu'on produit sur place pour forcément mettre en haut ce qui vient d'ailleurs. On est dans les boîtes. Star qui était sur les machines, mon frère. Le 241 qui contrôle la zone. Donc, quel conseil je peux donner à ceux qui me regardent, mes jeunes frères? Ce que je veux dire, c'est... Vous savez, le tout, ce n'est pas de travailler dur, c'est de travailler intelligemment et de se fixer des objectifs et être focus. Je pense qu'un artiste, c'est un entrepreneur qui s'ignore. C'est ça que les artistes doivent comprendre. Et aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui prône pour l'entrepreneuriat. Je voudrais que mes jeunes frères artistes gabonais aujourd'hui comprennent que on n'est plus à l'époque où on rêvait qu'un grand label de la place vienne nous signer. Non, le grand label, c'est toi maintenant. Donc il faut qu'on se bouge, il faut se battre, il faut avoir confiance en soi. Et par la suite, continuez de faire ce qui est bien pour soi. C'est tout ce que je peux dire à mes jeunes frères. Battez-vous, levez-vous. Même quand vous n'avez plus de force, cherchez à trouver de la force pour pouvoir faire ce qu'il faut pour vous permettre de vous émanciper. S'il te plaît. Yeah. Jamais perdre l'espoir tout au long de ça. Mieux retard que jamais. On est dans les boîtes. Le désespoir. Star qui était sur les machines. Passer quelques dédicaces à notamment déjà mon ingé son, à ma fiancée. Voilà, elle me regarde quelque part. Bisous à toi chérie, merci pour la force. À tous ceux qui ont mobilisé leur énergie pour m'accompagner. Je pense à Camina Store. Je pense à Ebs Concept, je pense à toutes ces personnes-là qui sont venues pour m'aider le jour de la release party, le 22 décembre. Je pense à Gazos, merci beaucoup la famille, Monsieur Ali, merci. Je pense à O2S, Movie and Picture, qui m'accompagne dans l'image. Merci beaucoup la famille. Alors mon mot de fin, c'est tout simplement de dire à ma communauté, mes supporters, d'aller streamer l'album MVTQJ sur toutes les plateformes de distribution. En attendant, plein de produits arrivent, des clips, plein de trucs arrivent pour cette année 2024. Encore merci à vous et big up. Fais confiance en God, il m'a fait grâce de toutes ses bontés. Il cherche à nous descendre pendant qu'on se bat pour monter. Le terme de nègre, pour moi, est de la catégorie du boum du youpin, et que par ailleurs, la charge négative
négative qui a été associée à ce terme, à savoir les nègres qui ne travailleraient pas tant que ça finalement, renvoie à ces vieux clichés selon lesquels les Noirs ne travaillent pas et que même pour les faire travailler, un petit coup de fouet leur permettait sans doute de